8 mois. 8 mois de diagnostic, bien plus de souffrance. 8 mois à se réveiller avec l'envie de se recoucher, mais aussi avec la boule au ventre, le cœur serré, la gorge nouée, la larme à l'œil, avec les nausées, les mains qui tremblent et le cœur qui s'emballe. Avec l'impression de n'avoir jamais été aussi seule, aussi incomprise, avec la colère que tu sens bouillir, s'enflammer en toi, prendre possession de toi. Avec l'envie de hurler, hurler à s'en casser la voix, hurler que rien ne va. Avec le sentiment de n'être jamais à sa place, d'être nul, d'être en trop. L'autocritique du matin au soir sur chaque parole, conversation, geste, pensée. Le petit diable sur l'épaule qui prend le contrôle sur tout. Les soirées alcoolisées pour oublier. Ta propre voix qui résonne et te répète toute la journée que de toute façon tu sers à rien et que t'as rien à foutre là. Ressasser chaque instant. L'envie de disparaître tout en étant effrayé de la mort. Les nerfs à vif. Ne pas croire au futur, ne pas se projeter. Réfléchir encore et encore jusqu'à trouver des problèmes où il n'y en a pas. Les crises d'angoisse, le besoin omniprésent d'être rassuré. Se comparer, le ressenti d'être bloqué, que la liberté n'existe plus. Faire semblant. Les sourires sans sincérité, les journées sans intérêt. Vouloir que tout s'arrête. 8 mois à essayer de lancer une nouvelle bataille contre moi-même. Mais pas cette fois, non. Pas encore. C'est un texte que j'ai écrit au début du mois. Et en fait, je crois que j'ai envie d'écrire un livre. J'ai envie d'écrire un livre, j'ai envie de faire des documentaires, j'ai envie de montrer au monde entier ce que c'est la dépression et comment aider les gens qui en souffrent, en fait. Il est inutile de dire que la dépression est encore trop peu connue et pourtant déjà bien trop généralisée. Chaque personne dépressive vit la maladie différemment, a des réactions différentes, a des angoisses différentes. Et ça peut laisser parfois dans l'incompréhension. Quand on baigne en plein dedans, je vous avoue que c'est souvent difficile d'avoir le recul nécessaire pour se dire... Enfin, pour accepter en fait que tout le monde ne peut pas comprendre et que personne ne peut comprendre parce que personne n'est à ta place. C'est d'autant plus difficile parce que de toi-même, en fait, tu trouves pas les mots pour expliquer, pour faire comprendre aux gens ce qui se passe et ce que tu ressens. Du coup, c'est frustrant. C'est très très frustrant. T'as pas forcément les mots ou des explications raisonnées en fait, parce que rien n'est... T'aimerais quand même qu'on te comprenne. On veut aux gens de pas comprendre, mais en même temps, personne peut comprendre. Et c'est ça qui est frustrant dans la relation de la dépression avec les autres. Combien de fois j'ai souhaité de plus profond de moi qu'on me prenne dans les bras et qu'on me dise ok Tiffaine, je comprends ce que tu ressens, je comprends tout ce que tu traverses, je sais. Alors, je ne dis pas que je suis pas soutenue, loin de là, pas du tout. Mais c'est un peu l'incompréhension incomprise. Ça veut dire que les gens ils comprennent pas moi ce que je vis et moi je comprends pas qu'on puisse pas comprendre. Et il y a en fait une majorité de personnes qui n'ont pas su comment réagir, qui n'ont pas su quoi dire. Je peux absolument pas leur en vouloir. Parce qu'en fait, même moi, je savais pas ce que j'avais envie d'entendre en fait. Et ça a été très très compliqué et c'est toujours très compliqué. C'est vrai que c'est difficile de voir des gens qui étaient très proches s'éloigner parce qu'ils savent pas quoi dire, quoi faire. Il y a, je pense, un grand sentiment d'impuissance ou alors ils s'en foutent. C'est possible aussi. Même pour tout l'entourage, en fait, ça reste un sentiment d'impuissance et je pense que ça crée énormément de frustration chez eux aussi. Beaucoup de personnes pensent et qui sont plein de bonnes intentions et qui pensent parler avec bienveillance. Ce que je voudrais dire surtout, c'est que il faut être à l'écoute, c'est le plus important. Faut pas oublier que tu pourras jamais tout comprendre, que tu pourras jamais tout savoir et que tu sais pas en fait, tu sais pas tout. Donc tu peux pas te permettre de dire des choses euh, quand tu sais pas toute l'histoire. Encore une fois, chaque personne vit les choses complètement différemment. Donc ne juge pas, jamais, et sois à l'écoute, toujours. Toujours, toujours, toujours. Le truc des... genre... la critique un peu facile, parce que vu de l'extérieur, tu sais pas trop ce qui se passe, et du coup tu te permets de dire des trucs du genre...
Ah bah elle sort, ah bah elle s'habille, elle se maquille, elle est pas vraiment dépressive. Tu sais rien en fait, tu sais rien du tout. Tu sais pas du tout ce qui se passe. Autant tu la vois maquillée, et ben ce sera la seule fois dans la semaine qu'elle sera maquillée. Autant elle peut très bien se maquiller tous les jours, ça veut pas dire que qu'elle va bien. Ça veut pas du tout dire qu'elle va bien, ça veut peut-être juste dire qu'elle a envie de prendre soin d'elle et qu'elle a peut-être besoin de ça pour se sentir mieux. Et voilà, en fait, t'en sais rien. Tu sais pas sa vie, tu sais rien. Les trucs de bah elle sort, elle fait la fête, nanana. La fête, elle va en boîte, elle est pas vraiment déprimée. Alors oui, on peut faire la fête. On a le droit d'évacuer des fois aussi. On a le droit d'être des personnes normales. Et déjà, ça veut pas dire forcément qu'on passe une bonne soirée. Tu sais pas, t'as pas été là toute la soirée en entier, tu sais pas ce qui s'est passé. Pire, genre les seules fois où la personne elle arrive à lâcher prise, à penser à autre chose, à s'amuser, bah laisse-la faire en fait. Genre laisse-la s'amuser, laisse-la boire, laisse-la danser, laisse-la faire ce qu'elle veut. Si ça peut lui permettre de lui faire du bien sur l'instant T, bah let's go en fait. Laissez-la faire ce qu'elle a envie de faire avant que les angoisses reviennent au galop et laisser kiffer les gens en fait. Donc c'est facile de parler, mais tu sais rien. Les photos, les réseaux sociaux, tout ça aussi, je crache pas dessus parce que j'adore ça. Grave, j'aime beaucoup faire des photos, des vidéos, partager tout ça. Mais euh, encore une fois, les gens pensent tout savoir. Je ne rejette la faute sur absolument personne parce que la personne qui publie c'est dans quoi elle s'embarque. C'est pas des critiques visées sur les gens ou quoi, c'est vraiment le constat de tout ça. Imaginons donc une personne qui souffre de dépression qui met une story qu'elle est allée je ne sais où avec je ne sais qui et que voilà elle a partagé ça parce que ça l'a fait kiffer de partager un bon moment qu'elle a passé avec ses amis, ce qui peut être très rare pour une personne malade et que derrière c'est eh ben j'ai vu que tu avais fait ça a l'air d'aller mieux, j'ai vu que tu souriais sur tes stories donc c'est que ça va mieux. Vas-y, du coup, ça te dit pas, on va faire ci, ça, nanani, nanana. Et si t'as le malheur de dire non, bah pourquoi tu le fais avec les autres et pourquoi tu veux pas le faire avec moi, et nanani. Bon, déjà, ce moment-là que t'as posté en story, que j'ai posté en story, tu sais pas du tout, tu sais pas du tout ce qui s'est passé. J'ai très bien pu mettre un infime moment de bonheur et que tout le reste, ça a été que de l'angoisse et que de la tristesse. Tu sais pas. Autant j'ai fait une crise d'angoisse, autant j'ai pleuré, autant voilà, et que ça, en fait, c'était les 10 premières minutes où je pensais que ça allait aller et qu'en fait, non. Donc, certes, tu ne peux pas savoir ce qui s'est passé après, puisque je montre que les bons côtés. Voilà, je trouve que c'est ça reste des conséquences de tout ça et que c'est assez malsain au final pour une personne qui va pas bien. Donc moi, il y a des fois où carrément je supprime tout. En fait, je disparais de tout ça parce que limite, en fait, je me sens mal de poster des trucs où je m'amuse, où je vais bien et tout. Alors que je suis en dépression, genre est-ce que j'ai le droit de montrer que je souris alors que en fait je vais pas bien quoi. J'ai pu voir des personnes s'éloigner face à la maladie. Mais j'ai aussi pu voir des personnes se transformer littéralement. Je suis insupportable avec ce tabouret. C'est-à-dire qu'il y a eu une énorme prise de conscience, un apprentissage de la vie, un apprentissage de la communication avec les gens, de l'ouverture d'esprit, de ne pas critiquer tout le temps pour rien. Et en fait, ça peut complètement changer une relation, mais complètement. Essayer de comprendre, essayer de s'instruire sur tout ce qui peut, sur tout ce qui peut se passer dans la tête et pour pouvoir aider l'autre et, euh, et juste en parler ou juste être à l'écoute et essayer de comprendre en fait malgré que ça t'atteint pas, que ça ne t'atteint pas, essayer de comprendre au maximum pour aider l'autre en fait. Et tout ça sans jamais avoir la prétention de tout savoir, de tout connaître, de savoir ce qu'il faut faire.
Ouais, juste être bienveillant, être à l'écoute, sans jugement, être un soutien, être un pilier, être une amie, être une sœur. L'entourage, vraiment, il est essentiel, mais essentiel dans le quotidien d'un dépressif, et ça, c'est une évidence. Il y a aussi beaucoup de colère. Beaucoup de colère, beaucoup de colère. Je suis énervée tout le temps, contre tout le monde. En fait, j'en veux au monde entier d'être comme ça, et je pense que finalement, c'est que j'en veux surtout à moi. De pas réussir à me sortir de tout ça, mais encore une fois, c'est quelque chose qui prend du temps et qu'on ne contrôle pas forcément. La volonté, c'est bien beau, mais s'il y avait que la volonté, il n'y aurait pas autant d'addictions, autant de dépression. Ça fait pas tout. Et ça aussi, beaucoup de personnes ont du mal à le comprendre, que c'est pas juste quand on veut, on peut, c'est pas juste vas-y, sors, bouge, fais des trucs et après ça ira mieux. Non. Ça va beaucoup plus loin que ça. Enfin, je sais que dans mon entourage, il y a des personnes qui ne comprennent absolument pas tout ce que je vis. Et que pour eux, c'est simple en fait. C'est si t'as envie, si t'as envie de t'en sortir, tu t'en sors. Mais t'as beau avoir envie de t'en sortir, ce n'est pas aussi simple. Pas du tout. Il faut aussi beaucoup de communication et ça, je sais que c'est vraiment le plus compliqué. J'arrive pas du tout à en parler à tout le monde. Euh, Encore maintenant, j'enfile mon masque de tout va bien, je fais semblant, la vie est belle. Mais en fait, mon dernier rendez-vous, on m'a dit il faut reprendre des antidépresseurs et il faut même les doubler, quoi. Et ça, c'est dur à dire, en fait. Et je pense que c'est parce que c'est aussi très difficile à accepter pour soi-même de se dire ok, bah en fait, je fais un pas en arrière et on recommence, quoi. Mais la communication, c'est vraiment primordial. Ça, il faut réussir à en parler et c'est pour ça que, je sais pas, j'ai vraiment envie d'écrire, de publier des trucs pour que tout le monde se rende compte en fait de ce que c'est et que ouais, c'est pas si facile quoi. S'il y a bien quelque chose que je regrette durant tous ces mois, c'est le fait d'avoir été auto-centrée pendant toute cette période. C'est-à-dire qu'en fait, vraiment, je, je voyais que mon malheur, je voyais que la fin de mon monde, que ma vie qui s'écroule. Et c'est tout, en fait, je m'intéressais et je ne m'intéresse plus autant qu'avant aux autres. En retour, j'attends qu'on s'intéresse à moi. J'attends qu'on m'aide. En fait, pour moi, c'est tellement grave ce qui m'arrive parce que j'ai toujours été plein d'énergie, plein de vie, plein de rire et tout. Et, et c'est un coup de massue en fait sur la tête. Évidemment, j'étais pas non plus heureuse H24, mais dans tous les cas, j'ai jamais été aussi malheureuse que maintenant. Et ouais, du coup, c'est pour ça que pour moi, c'est grave ce qui se passe et j'ai envie qu'on soit là pour moi. J'ai envie qu'on me dise que je suis importante, j'ai envie qu'on me dise qu'on m'aime et que en fait, je mérite d'être là et que j'ai ma place sur Terre. Ouais, que je vaux la peine, quoi. C'est pour ça que je pense, j'attends beaucoup des autres. Et je devrais pas attendre des autres qui me le disent, mais je pense que je ne suis pas la seule à penser comme ça. Du coup, pour en revenir au fait que j'avais beaucoup de mal en fait à entamer la conversation, ça me demande et ça me demande beaucoup d'énergie. Et, et des fois, en fait, j'y pense même pas. Genre, je suis tellement dans mon truc, dans la situation où déjà tu te forces parce qu'au-delà de la dépression est soudée comme ça avec de l'anxiété, notamment sociale. Donc déjà, tu te forces à sortir et à aller voir des gens et à potentiellement parler, ce qui est déjà beaucoup. Du coup, ouais, je suis tellement dans mon truc de il faut que je parle, il faut que je participe, et patati et patata, et pourquoi je suis comme ci, qu'est-ce qui m'arrive, qu'est-ce que demain, comment ça va être, et nanani, nanana. Bah qu'en fait, le temps il passe et t'es pas là, quoi. T'es pas du tout dans la conversation, t'es pas du tout dans le groupe, et du coup, tu penses même pas à poser des questions et à t'intéresser, quoi. Parce qu'en fait, tu souffres. Tu souffres beaucoup et tu souffres tellement que en fait,
ça en vient à impacter les autres. Ta souffrance devient leur souffrance. Et ouais, parce que bah, c'est quotidien et c'est concret en fait. Et c'est difficile. C'est difficile. Et ton comportement il change. T'en as conscience que ton comportement il change. En fait, t'as pas envie ou t'arrives pas à faire plus. Et ça, c'est pareil, c'est quelque chose qui demande un effort considérable, notamment vis-à-vis de l'anxiété. Tout ce que j'ai pu ressentir, tout ce que j'ai appris pendant tous ces mois, et c'est pas fini. T'apprends beaucoup sur les autres, t'apprends beaucoup sur l'humain, sur la manière de fonctionner, sur la psychologie. Et en fait, tu te dis, putain, j'ai vécu ça, j'ai réagi comme ça. Et du coup, tu repenses à certaines personnes que tu as croisées dans ta vie qui ont eu un comportement qui t'a gêné et tu te dis, bah en fait, peut-être que il et elle étaient comme ça parce que en fait, la personne est en train de traverser ça et que en fait, voilà, je pense que ça arrive à tout le monde de se dire, putain, le commerçant il était odieux. Pas ton problème si la personne a des soucis dans sa vie et que c'est son métier et qu'elle se doit de sourire et d'être gentille, de nanana. Mais on est tous d'accord sur le fait que quand on passe des journées de merde, c'est parfois difficile de faire semblant. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais je dis pas de trouver des excuses à tout le monde ou de pardonner certains comportements, loin de là. En fait, je pense que tout le monde naît gentil. Bébé, t'es gentil, en fait. Juste de par ce que t'as vécu, trauma, tes angoisses, tes machins, ton éducation, tout, ça peut changer une personne. Tu peux être amené à avoir des réactions et des comportements qui paraissent insensés vus de l'extérieur. Je pense que dans la vie, si tu arrives à réfléchir comme ça, genre à pousser un peu ta réflexion plus loin concernant les gens, je pense que tu peux gérer beaucoup plus de situations ou du moins pas accepter mais tolérer certaines situations quoi. Encore une fois, ça excuse pas d'être méchant, d'être n'importe quoi. Je pense que chaque personne réagit comme elle réagit parce qu'elle a vécu quelque chose et que personne d'autre qu'elle ne peut se rendre compte de la souffrance. La sensibilité, c'est quelque chose qui est propre à chacun et il y a des situations qui vont être complètement archi difficiles à vivre pour certains, pour d'autres non. Voilà, en fait, j'ai juste envie qu'il y ait plus de tolérance. Tellement envie que les choses changent. Donc déjà au niveau oui, de la santé mentale, de la dépression et de toutes les maladies psychologiques. Mais au-delà de ça, en fait, tous les problèmes de société dans leur globalité, en fait. Et on vit tellement dans un monde de fous, il se passe des trucs de fous de partout, c'est de la merde. On devrait déjà commencer par s'aimer les uns les autres, ou du moins arrêter de se critiquer pour un rien, en fait. Genre laisser les gens vivre comme ils ont envie de le vivre et développer un peu votre indulgence et votre tolérance. Et ça peut déjà faire changer beaucoup de choses, quoi, à notre petite échelle.